Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 7. L'alcool et le foyer. Une consommation d'alcool modérée. C'est en faisant un usage modéré d'alcool que les hommes apprennent à s'engager dans la voie de l'alcoolisme. The Review and Herald, 25 mars 1884. Les bénédictions de Dieu transformées en malédictions. Le Créateur a répandu avec abondance ses bienfaits sur l'humanité. Si tous ces dons de la Providence étaient modérément et sagement employés, la pauvreté, la maladie et la misère disparaîtraient bientôt de la terre. Mais hélas, de tous côtés, nous voyons les bénédictions divines se transformer en malédictions à cause de la méchanceté des hommes. Il n'y a pas d'homme qui se rende plus coupable de dénaturer les précieux dons de Dieu et d'en faire un mauvais emploi que ceux qui utilisent les produits de la terre pour en fabriquer de l'alcool. Les riches céréales, les fruits sains et savoureux sont transformés en breuvages qui pervertissent les sens et détruisent la raison. Parce que les hommes font usage de ces poisons, des milliers de familles sont privées de l'aisance et même de ce qui est nécessaire pour vivre. Les actes de violence et les crimes se multiplient. La maladie et la mort mettent rapidement un terme à la vie d'un grand nombre de buveurs. Ministère évangélique 376-377. Le bonheur du foyer brisé par l'alcool. Observez le foyer de l'ivrogne. Notez sa pauvreté sordide, sa misère et sa détresse inexprimable. Voyez la femme autrefois heureuse qui fuit son mari devenu fou. Écoutez-la lui demander d'avoir pitié d'elle tandis qu'il la frappe cruellement. Où sont les engagements pris lors du mariage? Qu'en est-il maintenant de l'amour qui devait la chérir, de la force qui devait la protéger? Hélas, ils se sont dissous comme des pierres précieuses dans le liquide enflammé, dans la coupe des abominations. Regardez ces enfants à moitié nus. Autrefois ils étaient tendrement aimés. Ils ne risquaient d'être atteints ni par le froid de l'hiver ni par le mépris du monde. Les soins d'un père, l'amour d'une mère faisaient de leur foyer un paradis. Maintenant, tout a changé. Jour après jour, les cris de souffrance arrachés aux lèvres de la mère et des enfants s'élèvent vers le ciel. The Review and Herald, 8 novembre 1881. L'ivrogne a perdu sa dignité d'homme. Regardez l'ivrogne. Voyez ce que l'alcool a fait de lui. Ses yeux sont troubles et injectés de sang. Son visage est bouffi, son expression hébétée. Sa démarche est mal assurée. L'empreinte de l'œuvre du diable a marqué toute sa personne. La nature elle-même proteste et déclare qu'elle ne le connaît pas, car il a perverti les facultés que Dieu lui avait données. Il a perdu sa dignité d'homme et s'est ravalé au niveau de la brute. The Review and Herald, 8 mai 1894. Une manifestation de la violence du diable. C'est ainsi qu'agit le diable lorsqu'il pousse les hommes à vendre leur âme pour de l'alcool. Il prend possession du corps, de l'esprit et de l'âme, et l'homme n'agit plus que par son intermédiaire. Sa cruauté se manifeste lorsque l'ivrogne lève la main pour frapper la femme qu'il a promis d'aimer et de chérir durant toute sa vie. Le comportement de l'ivrogne est une démonstration de la violence du diable. Medical Ministry, 114. Lorsqu'il cède à la boisson, l'homme s'abandonne à la puissance diabolique, car Satan a inventé l'alcool pour dégrader et détruire l'image morale de Dieu. Manuscrit 1, 1899. L'intempérant est dépourvu de patience et de sang-froid. Il est impossible au buveur d'avoir un caractère calme et bien équilibré. S'il s'occupe d'animaux sans défense,
les coups de fouet immérités que reçoivent les créatures de Dieu révèlent le trouble de ses organes digestifs. On constate les mêmes tendances dans le cercle familial. Lettre 17, 1895. La honte et la malédiction de tous les pays. On voit partout de ces infortunés aux yeux rouges, à l'air hébété, ces âmes pour lesquelles le Christ est mort, qui font verser des larmes aux anges et sont de tristes épaves. Ce sont des taches dans notre civilisation orgueilleuse. Elles sont la honte, la malédiction et le péril de tous les pays. Rayon de santé 185. La femme est dépouillée de ce qui lui revient. Les enfants meurent de faim. L'ivrogne ne se rend pas compte de ce qu'il fait lorsqu'il est sous l'influence de l'alcool. Cependant, celui qui lui vend la boisson qui le rend irresponsable est autorisé par la loi à faire son travail destructeur. La loi est pour lui lorsqu'il vole à la veuve la nourriture qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins. Elle l'est encore lorsqu'il réduit à la famine la famille de sa victime et envoie des enfants sans protection mendier une pièce de monnaie dans la rue ou réclamer un morceau de pain. Jour après jour, mois après mois, année après année, ces scènes honteuses se reproduisent jusqu'à ce que la conscience du cafetier devienne comme desséchée. Les larmes de souffrance des enfants, les cris de détresse de la mère ne font qu'exaspérer le débitant de boisson. Le cafetier n'hésitera pas à faire payer les dettes de l'ivrogne à sa malheureuse famille et à dépouiller le foyer du strict nécessaire pour régler la note du père ou du mari décédé. Qu'est-ce que cela lui fait que les enfants du défunt meurent de faim? Il les considère comme des créatures sans importance et ignorantes, puisqu'elles ont pu être injuriées, maltraitées et avilies. Il ne se soucie pas de leur bien-être. Mais Dieu qui gouverne dans les cieux n'ignore ni la cause initiale, ni le dernier effet de la misère et de la déchéance inexprimables qui ont atteint la famille de l'ivrogne. Le registre céleste contient chaque détail de cette triste histoire. The Review and Herald, 15 mai 1894. Le buveur est responsable de sa faute. Que celui qui s'adonne à la boisson ne s'imagine pas qu'il pourra se justifier en accusant le cafetier. Il devra répondre de son péché et de la déchéance de sa famille. Ceux qui abandonnent l'Éternel périront. The Review and Herald, 8 mai 1894. L'alcool poursuit son œuvre. L'œuvre néfaste de l'alcool se poursuit jour après jour, mois après mois, année après année. Les pères, les maris, les frères, soutiens, espoir et orgueil de la nation, se rendent sans réflexion au café et en sortent ruinés et perdus. Le plus terrible, c'est que la plaie s'attaque au cœur même de la famille. De plus en plus, les femmes s'adonnent à la boisson. Dans de nombreux foyers, des enfants en bas âge sont chaque jour exposés au danger par la négligence, les mauvais traitements ou la dureté d'une mère en état d'ébriété. Garçons et filles grandissent à l'ombre de ce fléau. Quelles sont leurs perspectives, sinon de tomber plus bas encore que leurs parents? Rayon de santé 193. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.